Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour, je m'appelle Anna. J'apprends le français et je veux vous raconter mon histoire. C'est une histoire simple, mais elle est très importante pour moi. Elle parle de la première fois où j'ai parlé français avec quelqu'un. Vous pouvez lire mon histoire. Peut-être qu'elle vous aidera aussi. J'habite dans une petite ville au Canada. J'aime beaucoup le français, mais je ne le parle pas très bien. À l'école, nous apprenons le français, mais nous ne parlons pas beaucoup. Nous lisons, nous écrivons et nous étudions la grammaire, mais nous ne pratiquons pas beaucoup l'oral. Moi, je veux vraiment parler. Je veux avoir de vraies conversations en français. Un jour, je suis allée au marché avec ma sœur pour acheter des fruits. Dans le magasin, il y avait un homme qui avait l'air perdu. Il essayait de parler avec le vendeur, mais le vendeur ne le comprenait pas. Alors l'homme m'a regardé et m'a demandé « Excusez-moi, est-ce que vous parlez français ?» Mon cœur a commencé à battre très vite. J'étais nerveuse, mais je voulais essayer. Je me suis souvenue d'une phrase et j'ai dit « Oui, un peu ». Il a souri et a demandé « Où est l'arrêt de bus le plus proche ?» Je connaissais l'endroit et je voulais l'aider. J'ai bien réfléchi aux mots et j'ai dit « Allez tout droit, puis tournez à gauche. L'arrêt de bus est près de la banque. » Il a dit « Merci beaucoup ». J'ai répondu « Je vous en prie ». Il est parti et je me suis sentie très heureuse. C'était une conversation très courte, seulement quelques phrases, mais c'était ma première vraie conversation en français. J'ai utilisé mon français pour aider quelqu'un. J'étais fière de moi. Après ce jour-là, j'ai décidé d'apprendre plus sérieusement. J'ai commencé à regarder des vidéos en français et à écouter des chansons françaises. J'écrivais les nouveaux mots dans mon cahier. Je pratiquais le français avec ma sœur. Nous nous posions des questions simples comme « Comment tu t'appelles ?» et « Comment ça va ?» Plus tard, j'ai trouvé un cours de français dans ma ville et je m'y suis inscrite. Mon professeur était un homme gentil et sympathique. Il nous disait « Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous devez juste parler. » J'aimais beaucoup sa façon d'enseigner. Le premier jour, il nous a demandé « Pourquoi voulez-vous apprendre le français ?» J'ai répondu « Je veux parler avec les gens. » Il a souri et a dit « C'est une très bonne raison. Le français est fait pour communiquer. Ne vous inquiétez pas des erreurs. Utilisez le français tous les jours. » En classe, nous n'utilisions pas beaucoup de livres. Nous parlions beaucoup. Nous jouions à des jeux, posions des questions, travaillions en binôme et racontions de petites histoires.
Chaque jour, je me sentais plus confiante. Mon professeur disait toujours « N'apprenez pas seulement la grammaire, n'essayez pas d'être parfait. Parlez simplement, parlez lentement. Parlez simplement, parlez tous les jours. » Je me souviens de ces paroles. Je parle même quand je fais des erreurs. Ce n'est pas grave de faire des erreurs. Je me fais aussi de nouveaux amis dans la classe. Nous pratiquons ensemble. Nous nous envoyons des messages en français. Nous partageons de petites blagues et nous rions. Apprendre devient amusant. Un mois plus tard, je vais dans un café. Une femme de France est assise près de moi. Son café se renverse sur la table. Je l'aide rapidement à nettoyer. Elle dit « Merci ». Je souris et je dis « Pas de problème ». Elle me demande « Tu es d'ici ?» Je réponds « Oui, j'habite près d'ici ». Nous parlons pendant environ 5 minutes. Puis elle dit « Ton français est très bon ». Je réponds « Merci, j'apprends encore ». Elle sourit et dit « Bon travail, continue comme ça ». Ce jour-là, je me sens très heureuse. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je sais aussi que je peux parler, comprendre et créer des liens avec les gens. Maintenant, j'apprends un peu de français tous les jours. Je lis de petites histoires, j'écoute des podcasts. Je regarde des dessins animés en français. Je parle avec mes camarades de classe. J'essaye même de penser en français. Mon français n'est pas parfait, mais j'aime apprendre. Je n'ai plus peur de parler. Ma première phrase m'a donné confiance. Ce petit moment a tout commencé pour moi. Si tu apprends le français, parle ta première phrase. N'attends pas. Ne sois pas timide, essaie simplement. Commence avec un mot, puis 2 mots, puis une phrase complète. Tu progresseras pas à pas. Utilise le français tous les jours. Parle avec des amis, regarde des vidéos, lis des histoires. Apprends comme un enfant. Amuse-toi, fais des erreurs, n'abandonne jamais. Le français n'est pas seulement une matière scolaire. Le français est une façon de se connecter avec les gens, de partager ses idées et d'ouvrir de nouvelles portes dans la vie. Alors souviens-toi de ceci. Ta première phrase peut changer ta vie. Chapitre 2. Mon premier travail en français. Nous sommes jeudi. Aujourd'hui, c'est mon premier jour dans mon nouveau travail. Je me sens un peu nerveuse. Je me réveille tôt et je m'habille bien. Puis, je vais au café. Il est petit mais très agréable. Beaucoup de personnes viennent le matin. Elles veulent du café, du thé et le petit déjeuner. Une femme ouvre la porte, c'est la responsable. Elle sourit et dit
bonjour. Je dis bonjour. Elle me demande tu es Anna? Je réponds oui, c'est moi. Elle dit entre, je vais te montrer le café. Je la suis. Elle me montre le comptoir, les tables et la cuisine. Elle explique tu prendras les commandes. Tu apporteras la nourriture et les boissons. Tu nettoieras les tables. Je dis d'accord. Elle ajoute ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je commence à me sentir plus détendue. Ensuite, je rencontre un autre employé. Il s'appelle Sarah. Il vient d'Angleterre. Il est jeune et sympathique. Il dit « Bienvenue dans l'équipe ». Je dis « Merci ». Il ajoute « Si tu as besoin d'aide, demande simplement ». Je réponds « D'accord, merci ». Au début, tout est nouveau pour moi. Je ne comprends pas tous les mots que les gens utilisent. J'entends des mots comme menu, commande, plateau et ticket. Je ne connais pas encore leur signification, mais j'observe attentivement et j'écoute. Peu à peu, je commence à apprendre. Un client vient vers moi et dit « Je peux avoir un café noir et un muffin ?» Je réponds « Oui, bien sûr ». Je vais au comptoir et je donne la commande à Sarah. Ensuite, je prends le café et le muffin et je les apporte au client. Je dis « Voilà ». Elle dit « Merci ». Je réponds « Je vous en prie ». Je me sens heureuse. Je parle français. J'aide les gens. J'apprends de nouveaux mots. J'entends les mêmes mots encore et encore et cela m'aide à les mémoriser. Je n'écris pas les mots dans un cahier. J'écoute simplement et je les utilise. C'est comme ça que j'apprends. Après quelque temps, j'apprends plus d'expressions. J'apprends à dire « Voulez-vous du sucre ?» et « Sur place ou à emporter ?» J'apprends aussi à dire « Bon appétit » et « Bonne journée ». Ce sont de petites phrases, mais elles sont très utiles dans mon travail. Au café, je parle avec beaucoup de personnes, chaque jour. Je parle avec les clients, avec mes collègues et avec ma responsable. J'utilise le français toute la journée. Je fais des erreurs, mais personne ne se moque de moi. Les gens m'aident gentiment. Ils comprennent que j'apprends encore. Chaque soir, quand je rentre chez moi, je pense à ma journée. Je me souviens des mots que j'ai entendus et des choses que j'ai dites. Parfois, je vérifie un nouveau mot dans le dictionnaire. Mais je n'étudie pas pendant des heures. Je me souviens des mots parce que je les utilise dans la vraie vie. Je parle de mon travail à ma professeure. Elle dit que c'est une excellente façon d'apprendre. Elle dit «
Tu utilises le français tous les jours. Tu entends du vrai français et tu parles du vrai français. C'est très bien. Je me sens fière quand elle dit ça. Elle dit à la classe: Vous n'avez pas besoin d'apprendre tous les mots dans un livre. On apprend mieux quand on utilise le français dans la vie quotidienne. Parlez, écoutez, lisez et écrivez un peu chaque jour. C'est la meilleure méthode. Au cours suivant, nous parlons des métiers. Chaque élève parle de son travail ou du travail qu'il ou elle veut faire plus tard. Nous travaillons en binôme, puis nous partageons nos histoires avec toute la classe. Je parle du café. Je dis: J'aime mon travail. Je parle avec les gens et j'apprends le français. Mes camarades de classe écoutent attentivement. Ils sourient et me posent des questions. Je leur réponds. J'apprends quelque chose de très important. Quand je parle français, je me sens confiante, je me sens heureuse. J'ai l'impression de pouvoir faire plus de choses. Je veux progresser et parler encore mieux. Maintenant, chaque jour est une nouvelle leçon pour moi. À l'école, j'apprends avec ma professeure et mes camarades. Au travail, j'apprends avec de vraies personnes. J'utilise de nouveaux mots, j'essaie de nouvelles phrases. J'écoute attentivement et je parle lentement. Je n'ai plus peur. C'est ma façon d'apprendre le français. Je lis, je parle, j'écoute et je travaille. J'aime le processus. Je ne m'inquiète pas des erreurs. Je continue simplement. Si tu apprends le français, essaie de l'utiliser tous les jours. Parle avec les gens, écoute-les, lis quelque chose de court. Apprends de nouveaux mots en les utilisant. Cette méthode est simple et elle fonctionne. Je parle avec beaucoup de personnes. Je fais du café, je nettoie les tables, je me sens heureuse. J'utilise le passé sans ouvrir aucun livre de grammaire. Je pense seulement à ce que je lis et à ce que j'entends. Je me souviens que notre professeure a parlé du shadowing. Elle a dit que cela peut aussi nous aider à apprendre la grammaire. Alors je lance une courte vidéo. Dans la vidéo, une fille parle de son week-end. D'abord, je l'écoute attentivement. Ensuite, je répète les mêmes mots après elle. J'essaie de copier sa voix et ses phrases. J'écoute la façon dont elle parle et je parle de la même manière. Cela m'aide beaucoup. Lundi, je retourne à l'école. Notre professeur nous donne un petit test. Il n'est pas difficile. Elle lit une phrase et nous devons dire si elle est au présent ou au passé. Je réponds correctement à presque toutes les questions. Je me sens heureuse. La professeure dit: « Tu as fait du très bon travail. »
tu apprends la grammaire en écoutant et en lisant. C'est comme ça que les bébés apprennent leur première langue et tu fais la même chose. Après le cours, je parle avec mon ami du Brésil. Il dit « Avant, je détestais la grammaire, mais maintenant, ça ne me dérange plus. » Je dis « Oui, moi aussi. Je lis et j'écoute plus maintenant. Ça aide vraiment. » Il est d'accord avec moi. Plus tard, je vais au travail. Ma responsable me dit « Tu progresses chaque jour. » Je souris et je dis « Merci, je pense aussi. » Je parle mieux et ma grammaire est meilleure. Et je n'étudie pas dans des livres de grammaire. Cette façon d'apprendre fonctionne pour moi. Je lis des histoires, j'écoute du français, je fais du shadowing et je parle de ma journée. Je ne pense pas trop aux règles de grammaire. J'utilise simplement le français. Si tu veux apprendre la grammaire, n'essaie pas de tout mémoriser. Lis, écoute, parle et utilise la langue. La grammaire viendra naturellement comme elle est venue pour moi. Chapitre 5. Comment je pratique l'expression orale? C'est mardi matin. Je retourne à l'école et je me sens prête à apprendre encore plus. Je m'assois et j'attends la professeure. Elle entre dans la classe et dit « Aujourd'hui, nous allons parler de l'expression orale. » Je me sens enthousiaste parce que parler est ma partie préférée de l'apprentissage du français. La professeure demande « Est-ce que vous pratiquez l'expression orale à la maison ?» Certains étudiants disent oui et d'autres disent non. Un étudiant dit « Je veux parler, mais je n'ai personne avec qui pratiquer. » La professeure dit que c'est un problème courant. Ensuite, elle nous dit quelque chose d'intéressant. Elle dit « Vous n'avez pas toujours besoin d'une autre personne pour pratiquer l'oral. Vous pouvez parler tout seul, cela s'appelle le self-talk. » Elle explique que nous pouvons parler de notre journée, de ce que nous voyons ou de tout ce qui nous entoure. J'écoute attentivement parce que je veux essayer cette méthode. Elle donne un exemple. Elle dit « Le matin, tu peux dire « Bonjour ». Je me brosse les dents, je prépare le petit déjeuner, je vais à l'école. Elle dit que nous pouvons faire cela tous les jours pour améliorer notre expression orale. Elle nous donne une autre idée. Elle dit que nous pouvons enregistrer notre voix, l'écouter, entendre nos erreurs et recommencer. Elle nous dit de ne pas avoir peur parce que personne d'autre ne l'entendra. En classe, nous jouons aussi à un jeu pour parler. Nous travaillons en binôme et nous nous posons des questions simples. Je demande à mon partenaire « Qu'est-ce que tu aimes manger ?»
Il répond « J'aime la pizza ». Je dis « Moi aussi ». Puis il me demande « Qu'est-ce que tu fais le week-end » Je dis « Je joue au football ». La professeure marche dans la classe et dit « Très bien, continuez à parler ». Je me sens plus confiante. Après l'école, je marche vers le café et je pense à la leçon. Je veux parler plus. Je regarde autour de moi et je dis doucement en français « Ceci est une rue, ça c'est une voiture. Je vois un chien, le chien court. » Je parle toute seule. Au travail, je parle avec les clients. Je dis « Qu'est-ce que vous désirez ?» et « Voici votre café ». J'essaie de parler clairement et lentement. Je ne m'inquiète pas des erreurs. Un client me demande « Tu viens d'où ?» Je dis « Je viens du Canada ». Elle dit « Ton français est joli ». Je dis « Merci, j'apprends ». Nous parlons pendant 2 minutes et je me sens fière. Après le travail, je rentre chez moi et je me mets devant le miroir. Je parle de ma journée, je dis « Aujourd'hui, je suis allée à l'école, j'ai appris à parler. Je suis allée au travail, j'ai fait du café, j'ai parlé avec une cliente. » Je m'écoute et je répète certaines phrases. Plus tard, j'appelle mon amie Eléa de l'école. Elle est espagnole. Je demande « Tu veux pratiquer le français avec moi ?» Elle répond « Oui, bien sûr. » Nous parlons au téléphone pendant 10 minutes. Nous posons des questions simples et nous parlons lentement. C'est amusant. Avant de dormir, je regarde une courte vidéo en français. J'écoute, puis je répète. Je fais du shadowing et je copie les sons. Le lendemain, je fais la même chose. Je reparle avec Eléa. Nous parlons de la nourriture. Je dis « J'aime le riz et les légumes ». Elle dit « J'aime les pâtes ». Je demande « Tu cuisines à la maison ?» Elle répond « Oui, tous les jours ». Je parle aussi toute seule en français. Je dis « Maintenant, je marche. Je vois un magasin, j'entre, j'achète de l'eau. » Ces petites phrases m'aident beaucoup. À l'école, la professeure demande « Qui a pratiqué l'expression orale ?» Je lève la main et beaucoup d'étudiants font la même chose. Elle dit « Super, parler est la meilleure façon d'apprendre une langue. Parlez tous les jours, n'attendez pas une grammaire parfaite. » J'apprends quelque chose de très important. Je n'ai pas besoin d'un moment parfait pour parler. Je peux parler à tout moment et partout. Maintenant, je parle plus avec mes amis, au travail et même toute seule. Parfois, je rêve même en français. Si tu veux mieux parler, parle souvent.
Parle avec les gens, parle tout seul, répète ce que tu entends. Utilise ta voix, utilise ton français. C'est comme ça que je pratique l'oral et ça fonctionne pour moi. Chapitre 6. Comment j'apprends en écoutant? C'est jeudi matin. Je me réveille tôt et je me sens en forme. Aujourd'hui, je veux apprendre plus de français. Je me souviens de ce que ma professeure a dit hier. Elle a dit, si tu veux bien parler, tu dois beaucoup écouter. Je décide d'essayer. Je prends mon téléphone et je trouve une courte histoire en français en ligne. J'appuie sur lecture et j'écoute attentivement. La personne parle lentement, alors je comprends beaucoup de mots. J'écoute encore une fois. Cette fois-ci, je comprends davantage. J'écoute une troisième fois et maintenant je comprends assez bien l'histoire. L'histoire parle d'un garçon et de son chien. C'est simple, mais j'apprends de nouveaux mots et de nouvelles phrases. Je remarque aussi comment la personne prononce les mots. J'écoute et je répète. J'essaie de parler comme elle. Après cela, je vais à l'école. Notre professeur dit que la leçon d'aujourd'hui est sur l'écoute. Elle nous explique que l'écoute est une façon très puissante d'apprendre le français. Elle aide à parler, à la grammaire et à la compréhension. Elle dit « Écoutez du français tous les jours ». Vous pouvez écouter des histoires, des informations ou des conversations simples. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Écoutez simplement et profitez-en. J'aime beaucoup cette idée. Elle nous dit aussi d'écouter plusieurs fois. La première fois, écoutez seulement. La deuxième fois, essayez de comprendre. La troisième fois, répétez après la personne. Elle dit que cette méthode s'appelle le shadowing. Je connais déjà cette méthode et je l'utilise souvent. Elle m'aide pour la prononciation et la structure des phrases. La professeure nous fait écouter un cours audio. C'est une fille qui parle de sa famille. Elle dit « Je m'appelle Émilie. J'habite avec mes parents et mon frère. Mon frère est plus âgé que moi. » Je comprends la plupart des phrases. J'écoute encore et je répète après elle. La professeure sourit et dit « Très bien ». Après l'école, je rentre à pied. Je mets mes écouteurs et je lance un podcast en français. Les personnes parlent lentement de nourriture et de voyage. J'aime le sujet. Je ne comprends pas chaque mot, mais je comprends l'idée principale. J'entends une phrase. J'aime vraiment essayer de nouveaux plats. Je la répète plusieurs fois jusqu'à ce que je m'en souvienne. À la maison, je déjeune, puis je vais travailler au café. En nettoyant les tables, je dis de petites phrases en français. Je dis « Cette table est propre, cette table est sale ».
Je nettoie maintenant. Je parle doucement toute seule. Cela m'aide à mémoriser les mots. Après le travail, je rentre chez moi et je veux encore écouter. Je lance une courte vidéo sur mon ordinateur. Elle parle d'une femme qui aime les animaux. Elle parle de son chat et de son chien. Elle parle clairement et je la comprends bien. Je regarde la vidéo 2 fois, puis j'écris quelques nouveaux mots que j'aime. J'écris Animal Lover, Pet et Feed. Je dis chaque mot et je fais de petites phrases. Je dis J'aime les animaux. Je veux un animal de compagnie. Je nourris mon chat tous les jours. Maintenant, les mots me semblent faciles. Le lendemain matin, j'écoute encore la même vidéo. Je comprends plus qu'avant. Les mots et les phrases me sont familiers. Je me sens heureuse quand je vais à l'école. Je dis à Eléa, j'écoute du français tous les jours maintenant. Elle dit, moi aussi, j'écoute quand je cuisine et quand je marche. Ça aide beaucoup. Notre professeur dit, si vous écoutez du français pendant 15 minutes chaque jour, votre français s'améliorera rapidement. Vous n'avez pas toujours besoin d'un livre ou de règles de grammaire. Écoutez simplement et prenez du plaisir. Alors, je fais cela tous les jours. J'écoute le matin, avant de dormir et quand j'attends le bus. J'utilise mon temps libre pour écouter. Parfois, je ne comprends pas grand-chose et ce n'est pas grave. Je continue d'écouter. À chaque fois, j'apprends davantage. Mes oreilles s'habituent au son du français. Mon cerveau apprend comment le français sonne. Maintenant, quand les gens me parlent, je les comprends mieux. Je ne leur demande pas de répéter aussi souvent. Je peux répondre plus vite. Je me sens plus confiante. Si tu veux bien parler français, commence par beaucoup écouter. Écoute tous les jours. Choisis des audios faciles. Répète les mots. Copie les phrases. Puis utilise-les quand tu parles. C'est comme ça que j'apprends en écoutant et ça fonctionne vraiment. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.